tout cas, on les remercie pour leur solidarité. Et nous, Istriennes, on a besoin de la présence des élus, pas pour être ni pro-palestinien, ni pro-israélien, pour être du côté de la justice. Voilà. Rapidement. Je vais juste vous demander ce qu'on a exigé dans la lettre pour que tout le monde soit un peu au courant. On a demandé l'arrêt des massacres par un cessez-le-feu immédiat et le retrait sans condition des troupes israéliennes de Gaza. On a demandé la protection des populations civiles durement touchées par l'attaque militaire israélienne. On a demandé le respect des résolutions de l'ONU permettant la construction d'une paix juste et durable et la protection des peuples israéliens et palestiniens. On a demandé la levée du blocus économique et humain de Gaza. On a demandé une intervention de la France et de l'Union européenne qui condamne sans équivoque cette guerre disproportionnée et inhumaine et qui exige l'application du droit international. Et on a demandé enfin une protection internationale par les forces de paix de la population de Gaza et du peuple palestinien dans notre ensemble. Voilà les revendications du collectif qu'on a demandé. Bonsoir à tout le monde. Il y a des moments où ce serait plus agréable de se rencontrer qu'en ce moment où on s'aperçoit que tout est nié d'une façon irrémédiable, dangereuse. La guerre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. Et c'est bien pour ça que rien au monde ne pourra justifier que l'on diminue, que l'on attribue à n'importe qui ou n'importe quoi le droit de vie ou de mort. Le respect, la paix, c'est la force qui doit nous réunir et qui fait que nous, ce soir, on est auprès de vous pour défendre cette paix. À Michel Dolo du Mouvement pour la paix. Bonsoir. D'abord, un grand merci à Adil et à ses amis pour nous avoir permis, en tant qu'Israéliens, de venir montrer notre soutien et notre sympathie envers toutes les victimes palestiniennes. Un mot pour dire quand même que, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, la guerre, c'est jamais la solution. La solution, c'est la paix. Et la paix, ça se trouve pas sous une pierre, ça se fabrique. Donc, au mouvement de la paix, on est quand même dans une dynamique de construction de la paix. Et moi, ce que je trouve fantastique dans les rassemblements qui ont lieu ici ce soir, que j'ai vu à Martigues, que j'ai vu aussi à Marseille, c'est cette jeunesse, entre parenthèses, très féminine, avec des filles qui portent le voile, des filles qui ne portent pas le voile, des gens qui sont tous dans la dynamique d'un monde meilleur. Et ça, je trouve que c'est très important, parce que j'ai entendu ce matin que l'armée israélienne se retirait de Gaza, mais la situation des Gazaouis, pour autant, ne va pas changer. Donc il y a besoin d'être persévérant et de continuer. On a besoin tous ensemble de trouver des solutions pour sanctionner Israël, parce que Israël a déjà été sanctionné une paire de fois, ça fonctionne. Il faut absolument qu'on continue à mettre la pression sur le gouvernement pour arrêter la complicité avec laquelle ils soutiennent un État fasciste qui aujourd'hui bombarde et tue des innocents, avec des véritables crimes de guerre. Il faut que la France se soit abstenue devant à l'ONU par rapport à l'enquête sur les crimes de guerre est un scandale. Faire une enquête, c'est quand même la moindre des choses après ce qui s'est passé. Et donc nous, en tant que citoyens français, moi en tant que pacifiste, ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que vis-à-vis de nos amis palestiniens qu'on suit depuis des années, et qui souffrent depuis 60 ans le martyre, ils auront besoin de nous demain, parce que malheureusement pour eux, c'est pas fini. On va passer la parole à Patrick Jourdan du Parti communiste d'Istres. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je me présente, je suis nouvellement arrivé à Istres, ça fait faire 1 an maintenant. Et je suis chargé par mes camarades du parti de lire un communiqué. Donc la section locale du Parti communiste d'Istres souhaite par ce rassemblement du 5 août à Istres, tient à réaffirmer son soutien au peuple palestinien et israélien, et plus largement pour tous ceux qui refusent, souffrent de la guerre, de la colonisation et luttent pour la paix. La section du Parti communiste français à Istres condamne fermement les opérations militaires en cours et le véritable massacre
de l'État israélien contre les travailleurs, la jeunesse et le peuple palestinien. La section du Parti communiste français à Istres rappelle que ce conflit n'a rien de religieux. L'unique but du pouvoir israélien est de conforter, d'amplifier la colonisation des terres palestiniennes pour toujours plus exploiter les populations et piller les richesses naturelles. La section du Parti communiste français d'Istres tient ici à dénoncer l'attitude des pseudo-démocraties occidentales qui acceptent, voire encouragent par la vente d'armes l'impérialisme guerrier d'Israël et mettent sur le même pied d'égalité les criminels, c'est-à-dire l'armée, et les victimes, les populations. Dans ce jeu nauséabond, le gouvernement français tient l'une des premières places, je tiens à le rappeler. La section du Parti communiste français d'Istres, nos instances départementales et nationales, fortes de nos valeurs internationalistes et de notre histoire, appellent l'ensemble de toutes les organisations, de toute la population réunie aujourd'hui à Istres ce 5 août, à continuer à amplifier les initiatives envers la population d'Istres pour informer notre population, les citoyens, sur la situation et les enjeux en Palestine, afin d'obliger l'État français à revoir sa position. C'est pour cela que la section du Parti communiste d'Istres, en pleine reconstruction, a décidé d'être présente à ce rassemblement. Notre section appellera à se réunir et à réussir toutes les initiatives, les manifestations, qu'elles soient locales ou départementales, qui sont prévues dans cette période estivale où, en tant que syndicaliste, je rappelle, qui est toujours propice au mauvais coup contre les travailleurs et les peuples de tous les continents. Pour finir, de plus, notre section locale du parti appellera à se mobiliser dans l'unité la plus grande possible contre l'impérialisme, contre le fascisme, contre l'obscurantisme, contre le capitalisme. Vive l'unité et la fraternité des peuples, vive la paix dans le monde, mais en ce jour, exigeons la paix en Palestine et en Israël. Merci. On va passer la parole à monsieur Jamel Bedra de l'association des musulmans d'Istres. Salam alaikum. Bonjour, moi c'était pas prévu pour que je parle, donc, mais je dois dire quelque chose. Faire la paix, c'est facile à dire faire la paix, mais la plupart du temps on est obligé de passer par une guerre pour faire la paix, parce que comment on va faire la paix si on vit pacifiquement et la paix, je vois mal moi avec ce qu'on appelle printemps arabe, l'Arabie Saoudite qui soutient les frappes israélites, les Émirats qui soutiennent, presque tout le Proche-Orient il soutient ces frappes. Je vois mal pour faire la paix en Palestine et on essaye de faire comprendre que c'est un problème religieux. Mon ami à côté, il a dit le problème il n'est pas religieux. C'est vrai, il n'est pas religieux. Le problème, c'est un problème de terre. C'est pas un problème religieux, c'est un problème de colonisation. Là, je n'ai rien contre les juifs. Moi, j'ai des amis juifs et j'ai des amis chrétiens. Donc, je n'ai rien contre le judaïsme. Au contraire, quelque part, je suis juif. Et quelque part, je suis chrétien aussi, en tant que musulman. Donc, mais on essaye de faire comprendre que c'est le Hamas, terrorisme, je sais pas quoi. Non, c'est pas juste. Et c'est pas vrai. C'est un problème de terre, c'est un problème de colonisation. Et donc, un jour ou l'autre, les Palestiniens, ils auront leur indépendance. Ça, c'est sûr. Je vous le dis et j'en suis sûr. Voilà. Merci. Merci pour l'intervention, parce que c'est toujours bien de rappeler que ce n'est pas un problème justement de religion et que c'est vraiment un problème de colonisation de terre et voire économique. Voilà, c'est toujours bien de le rappeler. Donc on a eu un monsieur qui était assis d'un certain âge qui nous a fait un poème spontanément, qui n'a pas voulu le lire, mais que Lilia va vous lire. Donc j'appelle Lilia, voilà, et elle va vous faire le plaisir de lire le poème qui a été fait il y a à peu près une demi-heure. Bonsoir à tous. Le visage de nos enfants en pleurs sécheront leurs larmes sur les frontons. Paix à vous, frères et sœurs humains, l'espoir de la liberté pour demain. Bonsoir à tous, merci aux organisateurs pour ce rassemblement.
Bien sûr, la Ligue des droits de l'homme de la section israélienne et au niveau national, bien sûr, sont toujours partie prenante dans ces mouvements. Ce qui se passe à Gaza est terrible. On ne peut qu'espérer la paix, on ne peut qu'espérer que ces deux peuples puissent avoir une discussion sérieuse vers une démarche de paix. Il faut aussi qu'il y ait des protections par rapport aux enfants et aux civils et aux femmes, parce qu'on ne peut pas tolérer des massacres comme ça à notre époque. Il y a sûrement, bien sûr, beaucoup dans le monde encore, mais voilà, en espérant qu'il y ait un accord qui puisse être trouvé et qu'enfin la discussion puisse s'imposer entre ces deux peuples et que tout puisse rentrer dans l'ordre. Voilà, merci. Merci à vous. Pour rebondir sur ce que disait M. Bedra, qui est une organisation progressiste et juive. Donc Pierre Stamboul n'a pas pu venir, était disponible hier mais pas aujourd'hui, et il m'a demandé de vous lire un mot en son nom. L'Union juive française et la composante juive dans le mouvement de soutien au peuple palestinien. La guerre au Proche-Orient n'est ni radicale, ni communautaire, ni religieuse. Elle porte sur des questions fondamentales, le refus du colonialisme, la dénonciation de l'apartheid et des crimes de guerre. Nous luttons pour le vivre ensemble et l'égalité de droit ici comme au Proche-Orient. Israël est un État raciste, voyou, qui mène une politique criminelle contre les Palestiniens et suicidaire pour les Juifs. Pour arrêter le massacre en cours à Gaza et ceux qui font survivre, il faut sanctionner cet État comme on a sanctionné l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Nous appelons, c'est très important, nous appelons à rallier la campagne BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, initiée en 2005 par 172 associations palestiniennes, et je rajoute une information, dont 2 israéliennes. Pour l'UJFP, Pierre Stamboul, coprésident. Voilà. Moi je soulignerai juste une des armes que les peuples ont entre leurs mains, nous citoyens, ce qu'on a entre nos mains, c'est le boycott économique. Ne négligez pas, chaque individu, ne négligez pas la portée du boycott. Je peux vous dire qu'avec des personnes qui travaillent sur cette question-là, elle fait déjà du mal d'un point de vue économique, et c'est comme ça qu'on pourra, nous à notre niveau les peuples, on ne comptera pas sur les États, donc c'est à nous d'agir, et le boycott est un moyen très pacifique d'agir. Voilà, à la portée de tous. On va continuer. Donc on a des personnes qui sont venues de loin aussi. Donc je vais accueillir la dame Anne-Marie de Terre Humaniste qui voulait vous dire 2 mots. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, je suis israélienne, monsieur Marquenodi me connaît. Je fais partie aussi de Terre Humanisme. Terre Humanisme qui est en train d'essayer de s'installer sur la bande de Gaza, parce qu'il est hors de question qu'on impose au XXIe siècle un blocus tel qu'il est actuel sur la population palestinienne, quels que soient les acteurs, quelles que soient les intentions, qu'elles soient politiques, économiques, quelles qu'elles soient, il est hors de question qu'on puisse laisser un peuple comme ça, aussi en autarcie par rapport à la société actuelle. Et Terre Humanisme œuvre en ce moment à cet endroit-là pour essayer de mettre une antenne sur la bande de Gaza, ce qui n'est pas forcément facile, avec tout ce que ça comporte. Donc je remercie toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont parlé ici avant moi. Et moi je suis vraiment arrivée, je dirais, sur le coup. En faisant partie de Terre Humanisme, j'ai besoin aussi de vous dire qu'au XXIe siècle, il est très difficile de pouvoir accepter, quand on est des humanistes, de pouvoir accepter qu'un peuple soit aussi éloigné du reste du monde. Et ça, c'est hors de question. Donc Terre Humanisme essaie d'œuvrer en sorte de faire une antenne. Donc Terre Humanisme, c'est une antenne grâce à Pierre Rabhi. J'ose espérer que certains d'entre vous connaissent Pierre Rabhi. Donc voilà, on est en train de s'installer sur la bande de Gaza et je pense qu'on ne lâchera pas le morceau comme ça.
On arrive bientôt à la fin. On peut remercier les organisations Réseau Palestine Marseille qui depuis plus d'1 mois, depuis le début des frappes, organisent des manifestations vraiment d'ampleur à Marseille sur lesquelles nous, certains Istriens, ont été. Et on a la chance d'avoir un des organisateurs, monsieur Azem tout court, du Réseau Palestine Marseille. Déjà merci à tous d'être là. Du coup, là ce que je veux vous lire, c'était une réponse qu'on avait écrite à M. Valls lors de son discours. Et après, j'aimerais continuer sur la politique actuelle qu'on peut mener et comment militer et comment être utile pour la cause palestinienne aujourd'hui. Donc, non, M. Valls, le conflit israélo-palestinien n'est pas une guerre entre deux communautés religieuses, mais bel et bien une lutte d'un peuple qui ne demande que la reconnaissance de ses droits face à un État colonialiste. Dans nos manifestations se côtoient musulmans, juifs, chrétiens et athées, et c'est ensemble que nous crions notre indignation face à l'oppression d'un peuple qui fait les frais de la politique d'apartheid d'Israël. Non et encore non, la politique sioniste fascisante d'Israël ne représente pas la totalité de la communauté juive. L'affirmer est une grossièreté, c'est comme si vous vous réclamiez le représentant de toute la gauche en France. Non, l'antisionisme, la haine de la politique de l'État israélien n'est pas de l'antisémitisme. C'est grâce à ce genre d'affirmation dans votre discours fourmi que l'amalgame se crée, que le fanatisme se renforce et que vous écartez la majorité progressiste des manifestants. Que ce soit vous ou les fanatiques, vous vous nourrissez les uns des autres. J'ai passé ma soirée à réfléchir à une réponse possible à votre discours. Finalement, je reprends vos termes. Si nous manifestons aujourd'hui en solidarité avec le peuple de Gaza, c'est parce que le silence face à une telle injustice serait un déshonneur et l'indifférence une complicité. Nous ne pouvons pas faire semblant de ni voir ni savoir. Les larmes, la terreur de tout un peuple nous indignent. Nous manifestons pour montrer la réalité de ce que vivent les Palestiniens. Le compromis n'est pas possible. Le silence, c'est la trahison. Le silence, c'est la collaboration. J'aimerais vous parler du sens de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous ne faisons que notre devoir. Et notre devoir, c'est de veiller à ce que la vérité apparaisse et qu'elle éclate au milieu des mensonges des médias qui se transforment en outils de propagande. Être à la hauteur, c'est transmettre, éveiller les consciences et informer. La vérité doit être dite et martelée. Il faut lutter sans relâche. Et c'est bien là le sens de ce que nous faisons. Être solidaire avec la résistance, même avec nos petits gestes anonymes, afin que nos valeurs et nos principes, ceux du respect, de la tolérance et du refus de tout fanatisme, soient éternels et l'emportent sur la barbarie de l'État israélien. Banaliser la souffrance du peuple palestinien, c'est insulter tout humain. Dans votre discours, vous ne comprenez pas le débordement au nom d'un conflit ayant lieu au milieu des kilomètres. Et pourtant, vous soutenez de manière virulente la politique d'Israël. Vous avez choisi votre camp et vous interdisez aux autres d'exprimer leurs avis. Vous prônez la tolérance alors même que certaines de vos paroles vous ont valu d'être citées à comparaître pour incitation à la haine raciale. Vous dites que la jeunesse des quartiers populaires est sans repère ni conscience de l'histoire. Cette phrase montre au grand jour votre mépris des pauvres, de ceux d'en bas, du peuple. Si vous trouvez les classes populaires si ignorantes, si inconscientes de leurs histoires, puis-je vous suggérer plus de moyens dans l'éducation et les centres sociaux, d'arrêter les coupes dans les effectifs des enseignants, de donner une vraie priorité aux ZEP. Si vous avez un si grand problème avec les classes populaires, puis-je vous suggérer également une meilleure répartition de la richesse. Vous parlez de protéger tous les citoyens de la République, mais vous oubliez que les quartiers font eux aussi partie de la société. Y aura-t-il une France et l'en dehors, les quartiers? Sans eux, le pays ne sera plus le même et nous replongerons dans un remake des périodes de l'histoire. Vous parlez de troubles à l'ordre public et de violence des manifestants, mais c'est bel et bien votre interdiction qui sème le trouble et votre répression qui est violente. Concernant les débordements, vous n'attendiez que ça, ils vous sont utiles. Au final, M. Valls, vous défendez votre camp et vous suivez d'une manière provocatrice la stratégie du pire établie par la milice d'extrême droite, la LDJ, organisation établie au sein même d'Israël. Vous, ancien ministre de l'Intérieur, comment pouvez-vous trancher sur un événement aussi grave avant même qu'il y ait une enquête, avant même que la justice ait pu trancher? Le peuple attend avec hâte une investigation concernant les origines des incidents de la rue de la Roquette. Nous sommes curieux du résultat et de l'identité des fouteurs de troubles. Je me sens solidaire des interpellés et pointe votre responsabilité concernant ces violences. On ne peut museler le peuple. Rappelant que même à Tel Aviv, les manifestations de soutien à la résistance palestinienne sont autorisées. L'interdiction de la manif de Paris me rappelle tristement une autre manifestation de soutien à un autre peuple colonisé, celle du 17 octobre 61,
où dans ce même quartier, les CRS n'ont fait qu'obéir aux ordres et ont fait la chasse à l'homme, bloquant, traquant, frappant, noyant, gazant, tuant les manifestants. Que les juges de France se rassurent, si nous manifestons aujourd'hui, c'est pour être sœurs. Contrairement à ce que M. Valls dit, nous sommes conscients du pire de l'histoire et c'est bien pour cela que nous luttons. Nous ne faisons pas l'amalgame de M. Valls, nous ne généralisons pas, nous ne considérons pas une communauté religieuse comme une entité. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous manifestent avec nous et ils sont des nôtres. Que ce soit dit et redit, si la présence des fanatiques progresse dans nos manifs, c'est bel et bien la responsabilité de M. Valls et à travers lui de son gouvernement. Si nous manifestons aujourd'hui, c'est parce que nous appelons à la responsabilité collective aux sources de la société. Nous voulons que les Palestiniens puissent eux aussi lever la tête et se reconstruire. Ne pas veiller sur cela est un déshonneur. Oui, la Palestine est ma cause. Oui, la Palestine est une cause juste et internationale. Que vive la lutte de son peuple. Merci Azam. Bien sûr, un rassemblement comme ça ne peut pas avoir lieu sans... Bien sûr, on a la chance d'avoir un Palestinien qui vient de Gaza. Je vais vous demander d'accueillir Hichem qui représente... Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vous, merci pour votre discours. J'aimerais juste commencer en donnant en fait les derniers chiffres, le bilan jusqu'à hier minuit. Depuis le 8 juillet jusqu'à hier minuit, il y a 1865 Palestiniens qui étaient tués, dont 490 enfants, 243 femmes, 19 de personnel médical, 11 journalistes et 38 qui sont tombés dans les écoles de nos rois qui étaient bombardées par Israël sans aucun respect du droit international. On parle que depuis 8 heures du matin, temps de Gaza, qu'il y a un cessez-le-feu. Oui, c'est vrai, la situation elle est calme jusqu'à le moment, sauf qu'il y a l'occupation qui continue depuis 1948. Il y a la colonisation en Cisjordanie, il y a l'annexation de Jérusalem-Est, il y a l'annulation du droit de retour des réfugiés palestiniens qui ne sont pas retournés depuis 66 ans. Donc oui, c'est vrai que la situation doit être calme aujourd'hui et demain, mais la colonisation, elle se continue. Et c'est ça qu'il demande en fait de mobilisation, de rester mobilisé, de s'informer surtout sur la situation là-bas, parce que si on ne parle pas dans le média de Gaza comme dernièrement, ça ne veut dire pas que l'occupation est finie. Le problème essentiel là-bas, c'est l'occupation. Les Palestiniens à Gaza, ils subissent un siège qui continue depuis septembre 2005. Siège par terre, par air, par mer, tout était fermé. Qu'est-ce que vous attendez des Palestiniens là-bas? C'est leur droit et leur devoir de se défendre. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui aussi pour exprimer notre solidarité avec la résistance palestinienne, avec les choix du peuple palestinien de résister face à l'État colonialiste d'Israël qui commet des politiques d'apartheid, de discrimination raciale. Et c'est beaucoup loin d'un conflit de religion, c'est un vrai conflit politique. On avait juste besoin d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se passe depuis 1948, de comprendre la nature de ce conflit-là. Et finalement, merci à vous. Merci, Hichem. Juste parler d'un point qui est quand même important. Aujourd'hui, on est rassemblés parce qu'il a cité le nombre de morts. On est là par les émotions. C'est très bien qu'on soit présent aujourd'hui. Mais la Palestine, c'est un combat qui doit être constant tout le temps. Parce qu'eux souffrent depuis 66 ans, tu disais. Et nous, on doit être conscients, pas réagir aux émotions, mais être conscient du problème et être tout le temps là, toute l'année, en soutien à la Palestine. Et en allant un peu plus loin, le problème palestinien est de près ou de loin un problème qui nous concerne à tous, d'un point de vue solidarité des peuples, d'un point de vue des travailleurs. Et c'est une clé de compréhension pour ce qui peut émaner de toutes les organisations ou d'individus. Voilà, je n'irai pas plus loin sur ce registre, mais c'est pour vous rappeler là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de jeunes filles et de jeunes qui sont venus quand on a fait l'action avec le CBSP il y a 2 semaines. Et je vais vous appeler donc Michael Atina, qui est président de l'association La Murette, qui, grâce à son association, a pu poser en
en préfecture, et puis grâce à son soutien aussi, il va venir clôturer ce rassemblement. Bonjour à tous. Alors merci déjà pour ceux qui sont venus, qui ont eu le courage de venir en tant qu'individu, en tant qu'association ou organisation, le courage de signer notre appel. Parce qu'il y a beaucoup de politiques qui ont fait la politique de l'autruche comme d'habitude. Ils ne nous ont pas répondu, ils n'ont pas répondu aux appels. On a envoyé un au cabinet du maire, etc. Beaucoup de gens ne nous ont pas répondu, on est très déçus. Le président du SAN aussi, entre autres, etc. Et on va passer à tous ceux qui ne sont pas là présents aujourd'hui. Ce qu'il faut applaudir, c'est déjà les premiers militants qui nous ont rejoints dernièrement, sans qui aujourd'hui on n'aurait pas pu faire ce rassemblement déjà, parce qu'ils se sont battus sur le terrain, ils ont été tractés, ils ont fait face à de vrais fachos. Ici, oui, sur le marché ce matin, il y en a, ils sont rentrés chez eux en pleurant ce matin parce qu'ils ont vu la réalité du fascisme même sur notre terre. Alors, je ne vais pas vous ressortir les élections ou quoi que ce soit, mais il est grand temps, sur tous les terrains, le fascisme partout où il est, qu'on le combatte. Chez nous, dans nos écoles, dans nos livres scolaires, dans nos institutions, dans nos rues, il faut vraiment qu'on commence à allumer la lumière ici en France. Parce que ça fait longtemps qu'elle est éteinte, j'ai l'impression. Plus on avance et plus j'avance dans le noir. J'ai un gros problème avec ce pays. Bref, aujourd'hui, bon, j'ai pas préparé de discours et comme vous le captez, freestyle comme toujours. Ce que je vais vous demander, c'est ceux qui ont encore plus de courage pour continuer, parce que comme le rappelait Hichem, ou Azem, ou ainsi que les autres, c'est pas une affaire de 20 jours, c'est pas une affaire de 1 mois. Il faut que les mobilisations continuent. Tant que Gaza est occupé, il faut qu'on occupe la rue, il faut qu'on occupe les institutions, il faut qu'on rende fou notre institution pour qu'elle se positionne. On ne peut plus cautionner des massacres, on ne peut plus cautionner que nos dirigeants, nos élus se cachent derrière je ne sais quelle instance pour essayer de gratter leur place ou etc. ou je ne sais pas quoi. Bref, on n'est pas là pour ça, mais j'ai juste envie de vous dire, rejoignez-nous. On va poser un petit papier pour mettre du mail, pour qu'on vous fasse passer nos infos. Si vous voulez nous aider à tracter, à la réflexion, à comment on peut agir, vous êtes tous les bienvenus et merci encore. C'est tout. Bon. Pour terminer dans les remerciements, un remercié au Café du 20e qui nous a prêté l'électricité. Voilà. Nous, on dit merci à tous les gens qui nous aident et puis on dit ceux qui ne nous aident pas. Et puis merci beaucoup à vous de votre présence et puis soyez vigilants. Voilà. Il y a un collectif Facebook qui s'appelle Istres Palestine. Bon, moi je ne comprends rien en Facebook, mais peut-être que certains d'entre vous. Facebook Istres Palestine. Voilà, allez-y, cliquez. Voilà, merci en tout cas, merci beaucoup. Les Anglais,